Bonjour, je m'appelle Léger Diba, je suis software architecte. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter une série de vidéos de cours sur Xamarin. Alors, Xamarin, c'est quoi? Xamarin, c'est un outil qui permet aujourd'hui de pouvoir développer une fois et de pouvoir installer plusieurs fois. Je m'explique. Développer une fois, c'est utiliser C# pour pouvoir créer un programme. Le même programme peut être installé sur un iPhone, il peut être installé sur un Android Phone, il peut être installé sur un Windows Phone et il peut être installé sur un Windows Desktop. Sans plus tarder, on va rapidement créer un nouveau projet. Donc, je travaille avec Visual Studio 2015 Enterprise, mais pour vos tests, la version Community suffit largement. Alors, après avoir cliqué sur le bouton Nouveau projet, nous avons ici un ensemble de projets. Alors, mon projet va être développé en C#, donc je clique sur C#. Et ensuite, cross-platform. Cross-platform, c'est multi-platform, multi-système. Donc, pour cela, je vais prendre rapidement une bonne habitude. La bonne habitude, c'est quoi? C'est de pouvoir créer un projet. Donc, nous allons rapidement utiliser ce qu'on appelle une solution. Alors, la solution, c'est quoi? Je vais venir dans autre type de projet, solution Visual Studio. Solution Visual Studio, je vais l'appeler Xamarin for Visual Studio. Donc, le tuto, c'est Xamarin for Visual Studio. Donc, je crée une solution. Et regardez, la solution est une solution vide ici. Puisque c'est une solution vide, je peux créer un projet dans ma solution. Mon premier projet, c'est mon premier Xamarin. Je vais mettre un clic droit sur solution Xamarin for Visual Studio. Je mets ajouter nouveau projet. Et là, je peux venir maintenant dans Cross Platform et je dis blank app Xamarin Form Portable. Il y a Share, il y a Portable. Donc, je vais dire Xamarin. Je vais faire underscore. Je dis hello world. Très bien. Hello world. Et je mets OK. Alors, n'oubliez pas que puisque je crée un projet Xamarin, il doit me créer 4 projets. Un projet Droid, un projet iOS, un projet Windows 8.1 et un projet Windows Phone 8.1. Un 5e projet pour Universal Windows Platform UWP. Alors, tout cela, on reviendra dans les détails. En attendant, j'ai créé un émulateur, un joli émulateur Android. Alors, dans cet émulateur, on va installer notre application qu'on va mettre en place. Donc, ici, voilà l'émulateur. Ok, c'est un joli petit téléphone Android qui a Android M. Ok, pour voir les caractéristiques. Je peux rapidement ouvrir. Alors, je fais que voilà le fond. Voilà, je suis dans 5.1.51. Donc ça, c'est le Android Phone. Alors, il y a mon émulateur Windows Phone et nous allons aussi démarrer l'exécution sur UWP. Donc, je vais pour vous changer la langue du téléphone. Donc, je mets language in input. Donc là, je vais mettre language. Ici, c'est anglais États-Unis. Donc, je vais chercher French. Donc, je clique, je glisse. OK, français. Et oups, mon téléphone maintenant est en français. Correcteur orthographique, Wi-Fi, Bluetooth, consommation des données, plus affichage, etc., etc. Donc, voilà, tout est là. Donc, mode développeur,
Voilà, donc tout ce que vous retrouvez dans votre téléphone, vous le retrouvez dans cet émulateur. Donc mode de débogage, vous pouvez mettre le mode de débogage, etc. Position fictive. Alors tout ce que vous retrouvez encore une fois dans vos téléphones est déjà configuré. Donc voilà, en attendant que notre projet se charge. Alors ici j'avais mis une petite application. Alors voilà ce que l'application faisait. Voilà. On arrivera à ça. Ce qu'ici, tout ce que je vais saisir, j'ai mis un label en cachette. Tout ce que vous allez saisir, ça va répondre en temps réel ici. Je donne un exemple. Il faut obligatoirement apprendre C# et Xamarin. Ok. Voilà. Alors, vous allez aussi avoir un joli petit calendrier. On va cliquer ici. Voilà, il y a tac. Là, automatiquement, ça change. Si je rechange, automatiquement ici, donc cela change régulièrement en fonction de la valeur. Alors si je décide de supprimer, vous voyez, c'est automatiquement, donc là, ça change automatiquement. Donc voilà un peu l'objectif de cet exercice, c'était de créer une activité, ensuite de donner une communauté, une date et de pouvoir enregistrer. Alors, je vous assure qu'on arrivera à créer cette interface. Donc pour l'instant, nous allons attendre un peu le chargement de notre projet et nous nous retrouvons pour la session suivante.